Bien, donc, on va vider le bloc. Comme ça, vous voyez comment ça marche, c'est tout simple. On clique avec la flèche de gauche sur le réticule central ou on double-clique sur l'image, sur le bloc, je veux dire, on double-clique sur le bloc, voilà. On est au niveau du contenu, touche suppression. Et là, contrairement à tout à l'heure, le bloc reste, parce qu'on était au niveau du contenu quand on a appuyé la touche suppression. On n'était pas au niveau du conteneur. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand on avait fait la première duplication de l'image avec la touche Alt, finalement on avait supprimé entièrement le bloc et son contenu avec la touche suppression. Mais ici, c'est juste l'image à l'intérieur qui est supprimée. Et donc, voilà, on va pouvoir remplacer. On va pouvoir amener une autre image. Alors, c'était pas extrêmement nécessaire de supprimer. Alors honnêtement, supprimer le contenu d'un bloc comme ça pour y mettre une autre image, ce sera surtout utile quand on fera du copier-coller dedans. C'est quelque chose qu'on va faire après. C'est-à-dire que l'image qu'on veut mettre dans le bloc, elle est déjà ailleurs dans InDesign sur une page. Parce que, en fait, vous n'aviez pas besoin, si vous vouliez remplacer l'image qui était là, vous n'aviez pas besoin de la supprimer avant, puisque dans la boîte d'importation, allez-y, votre bloc est bien toujours sélectionné. Dans la boîte d'importation, fichier importé, CTRL-D. Dans la boîte d'importation, vous avez ici l'option remplacer l'élément sélectionné. Donc d'office, même s'il y avait une image encore dans le bloc, elle serait remplacée par ce qu'on va aller chercher. Mais enfin, comme ça, vous voyez les manipulations. Alors, l'autre image, où se trouve-t-elle ? On va aller chercher une image qui est ailleurs que dans le dossier de la session 2. Dans le dossier de la session 1, on a encore des images. Donc, vous allez dans le dossier précédemment fait. Voilà, et vous allez pouvoir aller chercher une image. Donc, je vais prendre la close-up ici, par exemple. Et donc, je sais déjà qu'il y aura vraiment nécessité de faire un dossier d'assemblage quand j'aurai fini le document sur lequel je suis en train de travailler, puisque je suis en train d'aller chercher des images un peu partout ailleurs dans d'autres dossiers. Donc j'aurai besoin de réunir toutes les ressources dans un dossier d'assemblage, vous voyez. C'est pas du tout un problème d'aller chercher des images un peu partout, sur des disques durs externes, sur des serveurs, tant qu'ils restent accessibles, évidemment. Ça, c'est aussi une erreur. Quand vous voyez dans une publication une image qui est floue, ça veut dire qu'au moment de l'exportation du PDF, l'image n'était plus accessible sur le disque dur ou sur le serveur, et c'est l'image qui avait été chargée, la basse définition chargée en fait dans InDesign, qui a finalement été intégrée au PDF. Ça vous dit quelque chose, hein, les documents, les impressions avec des images floues. Ce sont des choses qui arrivent dans les magazines parfois. Donc évidemment, on peut aller chercher des images n'importe où, mais il faut que les ressources restent accessibles jusqu'à la génération du PDF, jusqu'à la génération aussi du dossier d'assemblage. Donc, close-up photo, voilà, ouvrir. Et voilà, elle est dedans. Parfait. Et dans la palette lien, bien sûr, elle s'est ajoutée. Alors, oui, il y a quelque chose de tout à fait particulier ici. Donc oui, chez certains parmi vous, la photo est plus petite que le bloc. Il y a du blanc autour. Et chez moi, elle est plus grande que le bloc. Si je double-clique, oui, on voit qu'elle déborde par le haut et le bas. Un peu. Non, elle est plus petite, elle est plus petite. J'ai la même chose que vous. Entre le bord du bloc qui est vert et l'image, on voit qu'il y a aussi du blanc chez moi. Bon. Alors. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est ceci. En ayant le bloc activé, vous allez dans Objet, Ajustement, et vous allez demander de remplir le bloc proportionnellement. C'est-à-dire que l'image va être le plus grand possible pour remplir le bloc, mais sans que les proportions de l'image se modifient, c'est important. Remplir le bloc proportionnellement. Donc le bloc n'a pas changé de dimension, mais l'image remplit le bloc.